Bon, bonjour à tous. L'effondrement, avec un grand sourire, pendant que j'y suis. Non, ce qui me fait rire, c'est que je viens de faire la vidéo et au dernier moment, j'ai voulu faire un petit réglage de calage de ma tablette et pour le cadre. Et en fait, mon installation qui tient avec des bouquins et tout ça, eh ben, ça a foiré et je suis obligé de recommencer. Oui, alors donc euh, en fait, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que on a la civilisation des blancs, des occidentaux, hein. Pas tous les blancs, les occidentaux, c'est-à-dire les Américains qui sont le sous-produit des occidentaux européens, et donc les Américains et puis donc les occidentaux européens, c'est-à-dire tous ceux qui avaient accès à la mer et qui ont colonisé, etc., et ont fini par imposer leur type de civilisation au monde entier. Ils l'ont imposé parce qu'ils étaient par la force, bien entendu. Et la force, la cruauté, l'absence pratiquement totale d'humanisme. Et voilà. Hein, et donc, moi, je connais bien l'Afrique où j'ai passé pas mal de temps. À l'époque où j'étais plus jeune et que j'avais pas de sous, mais j'avais une couverture et que je portais comme ça à l'épaule avec attaché avec un chèche, un turban, et hop. Et puis de temps en temps, dedans, il y avait quelquefois, quelquefois ça dépendait, deux, trois fringues, mais pourquoi faire? Il faisait toujours chaud, donc c'était pas la peine. Bon, bref, oui, donc j'ai eu l'occasion, donc au cours de tous ces voyages-là, de discuter avec les gens, les vieux, les gens qui avaient bien connu la colonisation, parce que moi c'était en 69, donc ça, ils étaient indépendants depuis moins d'une dizaine d'années. Hein. Et quand je dis indépendant, c'est théorique, puisque on leur avait donné l'indépendance parce que De Gaulle pouvait plus assurer. Il y avait la guerre d'Algérie, où là c'était sérieux. Ça, c'était une vraie guerre. Quoi. Et ça commençait à menacer aussi ailleurs en Afrique. Et là, il s'est dit, De Gaulle, jamais on pourra garder toutes les colonies. Donc, hop, indépendance. Donc les accords d'Évian et tout ça, moi j'avais 15 ans hein, pour les accords d'Évian. Heureusement, si j'avais eu 3-4 ans de plus, j'étais bon pour aller euh, dans le Djebel et ça ne me disait absolument rien. Donc je pense que j'aurais déserté à la première occasion. Oui, certainement. Oui, donc la France et l'Angleterre se sont partagés l'Afrique comme comme des marchands de tapis avec une règle et un crayon et stop, ce morceau-là c'est à toi, ce morceau-là c'est à moi, etc. Bon, sans évidemment tenir compte des peuples, parce que si on commence à s'occuper des peuples, alors là,
hein. Non, tout ça, c'était des affaires de gros sous. Et en plus d'une prétention, d'une vanité euh, qui, qui allait de soi là-bas. Tous les blancs pensaient ça. C'est ce que alors ceux qui connaissaient disaient ça à ceux qui connaissaient pas, et ceux qui connaissaient pas, ils disaient bah, s'ils nous le disent, c'est que ça doit être vrai, après tout. Alors maintenant, c'est un peu l'inverse, c'est quand on nous dit s'il le dit, oh, c'est que ça ne doit pas être ça. Bon, enfin bref. Alors, à force d'avoir colonisé le monde partout où on a pu, les, on a imposé notre façon de voir les choses et notre type de civilisation, et quitte à vraiment s'y prendre comme des salauds, hein, parce qu'il faut bien le dire, nos ancêtres, quand ils allaient bon, enfin, je vous citerai les révoltes de Madagascar, euh, l'Algérie, les massacres de Sétif, etc. Bon, le, on s'est conduit comme des salauds. Hein. On critique les autres, ceux qui critiquaient les Allemands nazis, qui qui qui, qui, euh, qui ont fait le génocide des Juifs. Là. Euh, Ceux-là se sont conduits de la même façon que les Allemands qui critiquaient avant, sur d'autres peuples. Et même les fameux héros de la commune de Paris, parce que c'était un truc très parisien, quand il y a eu la commune, donc qui fait rêver tout plein de poètes, ou qui a fait rêver tout plein de poètes, etc. Eux, quand ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est de massacrer les Kanaks. Hein. Donc, pour les leçons de morale, ouais. Donc voilà. En ce moment, euh, on assiste à un grand basculement. Alors, c'est pas l'effondrement complet de la société, parce que c'est encore un peu tôt. Et le climat, lui, il prend son temps. Enfin, il prend son temps. Ça peut s'accélérer d'un coup. Hein. Mais donc, les océans sont en train de monter, la chaleur de plus en plus forte, les pluies, on nous annonce encore de la pluie là. Dire en Bretagne, c'est pas nouveau, mais bon, moi je m'en fous, j'habite dans les montagnes, enfin la montagne, dans les monts d'Arrée. Donc là, ici, ça va, mais il y a des coins où les sentiers côtiers, ça y est, ça part en petits morceaux. Il y a des coins qui sont complètement inondés. Euh, et comme je m'amuse à le dire, parce que j'ai vu une carte avec des projections dans 30-40 ans, on va redevenir une île. On va devenir une île. On l'a peut-être été jadis, mais euh, bon, la montagne dans laquelle j'habite, là, ça doit faire 300 mètres maximum, même moins, même moins sans doute, mais euh, c'était grand quand même, comme l'Himalaya, il y a 16 ou un peu plus de 16 millions d'années, je crois. J'ai vu ça quelque part. Aussi haut que l'Himalaya. Et puis bon, bah, petit à petit, ça s'érode. Donc voilà, on aurait, alors avec notre façon de voir les choses,
Nous, on a développé la civilisation du toujours plus. Hein, toujours plus d'argent, toujours plus de force, toujours plus de pouvoir, toujours plus de richesse, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et puis, arrive un moment, ça va plus. Et puis alors, on l'a fait avec intelligence et délicatesse, hein, c'est-à-dire comme des grosses brutes, et sans absolument tenir compte des autres, hein, sauf pour les piller et leur mentir et jamais tenir nos paroles. Les Occidentaux sont caractérisés par ça. Ils parlent de valeurs, de liberté, d'égalité, de fraternité, tout ça, mon cul, si j'ose dire. Non, c'est pas. Il y a rien de vrai là-dedans. Alors, entre eux, oui, peut-être encore et encore. Ils se détestent tellement. Non. Alors, on est en train d'arriver à ce qui devait arriver de toute façon, et ça, c'est normal, et c'est une bonne chose. C'est que tous les peuples qu'on a maltraités, même s'ils s'aiment pas les uns les autres, ça c'est autre chose, ils nous aiment pas nous. Et bien maintenant c'est fini. La domination des petits blancs sur le reste du monde, et ben c'est fini. Hein. Ça commence par les Américains. On va voir ce que ça va donner, là, comment Lotzig va réussir à s'en sortir. Tout ça, c'est parce qu'il a embourbé avec l'histoire d'Epstein et puis tout le chantage qu'il y a eu, les viols de gosses, etc. Euh, il faut le faire. Et mais tout ça, c'est entre gens de bonne compagnie. Hein. Et le volet français va s'ouvrir. Ça commence. Ça commence. Le tout Paris se bousculait chez Einstein. Alors, les politiques, il y en avait certainement. Bon, pour l'instant, ça sort pas, mais ça va sortir. Bon, les Iraniens, qui sont un peuple qui a au moins 4000 ans d'histoire, au moins, avec différentes. C'est pas un peuple hein, où ils sont tous chiites, musulmans chiites, comme on nous les présente là, sous la coupe des mollahs. Euh, les chiites, excusez, un petit peu de. Les chiites sont majoritaires, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi les juifs, il y a aussi des chrétiens, il y a des zoroastriens, il y a des perses, il y a des, enfin, tout ça, ça, ils arrivaient à vivre à leur manière, mais ils vivaient. Hein. Ceux qui ont contesté fortement le régime, c'était les habitants des grandes villes, hein, l'équivalent des Parisiens, si vous voulez. Des bobos parisiens, pas des, pas ceux de Barbès, donc ceux des beaux quartiers, et qui veulent vivre à la manière occidentale. Bon, alors, je veux pas dire que ça justifie les répressions, mais faut pas non plus croire que c'était le peuple entier qui était en révolte. Ainsi, parce qu'ils pensent pas comme nous. Nous, on croit que tout le monde pense comme nous, mais non, non. Et heureusement, pour Dieu. Oh là là. Ouais, donc ils ont annoncé un chiffre 30 000 morts, la répression. Puis après, j'ai entendu 33 000. Et puis j'ai entendu là, je crois que c'était hier soir, 36 000.
Euh, D'où ils sortent ces chiffres? Ben, personne n'est capable de le dire. Personne n'est capable de dire d'où sortent ces chiffres-là. Donc, alors bon, donc le LCI, BFM TV, France Info, tout ça, poubelle, hein, c'est pas la peine. C'est mensonge et propagande, propagande occidentale, voilà. Et bon, donc, ce qui est, alors, la monstrueuse bêtise qu'ils ont faite en pensant faire un coup d'éclat, ça a été d'attaquer en plein Ramadan. Or, s'il y a bien quelque chose qu'il faut pas faire, c'est aller déclarer la guerre aux gens pendant leur moment sacré. Imaginez que si ça avait été l'inverse, si on avait été attaqué par des musulmans le jour de Noël, comment ça aurait été traité par nos journalistes, entre guillemets, journalistes, qui sont très bien payés pour dire ce qu'on leur dit de dire. Voilà. Tu dis ça et tu dis pas autre chose. Voilà. Donc, alors pour l'instant, ça va s'aggraver. Il y a évidemment des intérêts complètement différents entre les Russes, les Chinois, les Indiens, les machins, tout ça. Bon, les Iraniens, bien sûr. Mais il y a au moins un ennemi commun, c'est nous. Voilà. Bon. Donc, ils vont se débrouiller et pour que, en fait, ça va nous rendre des moments difficiles parce que pour l'instant, l'essence n'est pas chère, pas trop chère, à part à Paris, mais ça c'est normal, c'est pour les Parisiens. Euh, c'est qu'il y a quand même de l'essence à plus de 2 euros le litre. J'allais dire le kilo, mais bon. À Paris. Non, pas ici, ça va encore. Mais ça va pas durer. Et surtout si le Zig, vous savez, le petit jeune qui est en costume bleu, là, avec chemise bleue, cravate bleue, chemise plus ou moins bleue, euh, et bien rasé, bien coiffé, et qui porte des lunettes noires, et for sure. Donc si là il est parti, chef de guerre sur le porte-avions Clémenceau. Alors il va aller, enfin c'est Clémenceau je crois, ou Charles de Gaulle, je sais plus. Il y a une chanson que vous trouverez sur YouTube à bord du Charles Sargal. En breton, Charles Sargal, c'est Charles de Gaulle. Si vous la trouvez sur YouTube, je vais vous la mettre dans la description de la vidéo, tiens. À bord du Charles Sargal, ça vaut le coup. Bon, c'est les gars de Brest qui ont fait ça. Et on peut pas être plus occidental qu'un Brestois, hein. Parce qu'après, c'est la flotte. Il faut savoir nager. Et puis l'Amérique de l'autre côté. Voilà, bon, donc ça va aller mal. Euh, Est-ce qu'ils vont déclencher la guerre nucléaire ou pas? Je ne sais pas, je suis pas devin, mais je pense que oui, parce que il y en aura toujours un qui va dire bon, comme ils voient que leur propre intérêt, et bon, bah, ça y est, moi je suis vieux, je suis foutu, et si puisque c'est comme ça, tiens, allez, je fais tout péter, et puis tant pis pour tout.
Ouais, ça c'est tout à fait possible. Euh, d'un- Ça viendra certainement de l'Occident, parce que il a déjà fait 2 fois, donc Hiroshima et Nagasaki, hein, c'était quand même des, des bombes nucléaires, même si c'était des petites, ça a quand même rasé les villes, tué tout plein de gens, donné des maladies à tout le monde. Mais ça a été fait 2 fois. Et comme on dit chez nous, jamais 203. Bon, on verra. J'espère que non, parce que bon, bah, on n'est pas tout seul, hein. Les vieux comme nous, c'est pas bien grave. On a fait, mais il y a tellement de jeunes à arriver là, ça va être dur pour eux. Donc voilà, il va y avoir un moment où les États vont ne plus exister. Ça pourrait être une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus d'État, mais sauf qu'on n'a rien préparé, donc ça va être un peu un bordel monstre. Et donc les gens vont s'entretuer pour de l'essence. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu le confinement pour le Covid-19. Quand on a annoncé le confinement, les gens se sont rués dans les supermarchés et sortaient avec des caddies remplis à ras-bord de PQ, de papier toilette. Et ils se tapaient dessus à l'intérieur des magasins et pour ramasser les derniers paquets de papier de toilette. Alors, qu'est-ce que ça va donner quand il n'y aura plus d'essence, ça va être... faut s'attendre au pire. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'on attend en se croisant les bras et en attendant que les coups tombent. Donc il faut absolument s'organiser, le peuple, nous le peuple, et puis il faudra peut-être commencer à y penser maintenant, euh, à, de façon à survivre ou à passer au travers des, de tout ça, des pénuries, de tout ce qui va arriver. Et pour ça, il y a pas 36 solutions. Hein, il faut d'abord décentraliser au maximum. On s'occupe plus des États, hein, des dirigeants, de tout ça, on s'en occupe plus. Ils existent ou ils existent plus. Ils continuent ce qu'ils font, etc. Ou ils font pas. Enfin, on s'en fout. Hein. Mais nous, on s'organise entre nous, sans chef. Hein, ça, c'est ni mâle, ni femelle, ni de gauche, ni de droite, rien. Hein, pas de chef. Voilà. Point. Hein. Ça, c'est la première des règles. Surtout pas de chef. Toutes les décisions prises localement qui nous concernent, prises localement. Et il n'y a pas une autorité supérieure qui vient te dire, voilà, c'est la loi, ceci, bon, tout, mon cul. Voilà. Non, on s'en occupe plus. Voilà. Ces réseaux-là vont permettre de plus ou moins bien supporter le grand bouleversement qui va arriver. Mais alors ça dépend s'il y a du nucléaire ou pas, parce que s'il y a du nucléaire, alors, bon, ça aura au moins l'avantage de dépeupler la planète. Sérieusement, on sera plus 8 milliards. Et bon, non, voilà. Hein, donc, pas de chef. Bon, pour qu'on s'entende bien entre nous, on parle ni politique ni religion. Hein, ça, c'est les deux thèmes qui, dès qu'on les aborde, c'est le bordel, donc c'est pas la peine. Et on se préoccupe pas de savoir si machin est comme ceci ou il est comme cela, mais par contre, qu'est-ce qu'il sait faire et qu'est-ce qu'il peut apporter.
Et donc, des réseaux. Hein. Il nous faut s'organiser en réseau de solidarité d'une manière ou d'une autre. Euh, et puis après, ben, il faudra reconstruire une autre civilisation. C'est ce qui va se faire parce que c'est humain. Hein. Les humains peuvent pas vivre seuls. Donc petit à petit, les gens vont, on va se repeupler. Les hostilités seront arrêtées parce qu'il y aura plus de munitions ni d'énergie pour pouvoir fabriquer les obus et des missiles à 3 millions de dollars. Tout. Ils sont fous, fous furieux. Et, et puis, refaire une autre civilisation. Et c'est là que doit intervenir l'intelligence, il en reste, c'est ne pas refaire la même chose. Hein. Parce que petit à petit, on aura tendance à dire ah bon, alors on commence à être un peu plus nombreux, donc il faudra peut-être qu'on fixe des tâches, enfin qu'on désigne des personnes pour s'occuper du fonctionnement de la ville, etc. Et puis bon, si on commence comme ça, c'est reparti. Donc voilà. Donc alors il y aura plus autant d'énergie ni fossile ni nucléaire. euh, ça me fait rire parce que c'est tellement catastrophique je préfère en rire. Mais on reconstruit un truc entre nous. Entre nous, le peuple. Hein. Nous, le peuple, comme je sais plus, je crois que c'est la Constitution américaine qui démarre avec ça. C'est alors que c'était des mecs qui avaient des esclaves. Hein, Washington, Jefferson, tout ça. Enfin bon. Donc, surtout ne pas recommencer les mêmes bêtises. Et si on veut s'inspirer de quelque chose qui a existé, qui a très bien fonctionné pendant plus de 1000 ans, 1500 ans à peu près, sans violence, sans guerre, sans inégalités flagrantes, sans rien du tout de ce qui est aujourd'hui, quoi. Eh bien, il serait bon de se renseigner sur la civilisation des 7 rivières. Moi, ça m'intéresse, je suis passionné, et donc j'ai fait un petit bouquin que vous trouverez sur mon site rigveda.net. Je vais mettre ça aussi en description, où on peut trouver un petit bouquin, tout, ça vaut au moins 10 euros, et qui raconte un peu comment ça fonctionnait et, et ce que c'était. Quoi. Vous avez des très bons bouquins qui le disent, mais c'est en anglais. En français, il n'y a rien, ça n'intéresse pas les Français, puisqu'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de domination, tout ça. Donc, ça les intéresse pas. Voilà. Bon, alors, bon, on va s'arrêter là, parce que je pourrais dégoiser pendant des heures, ça change rien. Euh, donc, je vais mettre quelques liens dans la description. Et puis, à la prochaine. S'il y en a une. On ne sait jamais. Allez, canavo.